Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la valeur maximale et la valeur minimale d'une fonction. On considère la fonction f définie par f de x égale 2x carré plus 3 sur x au carré plus 1. La première question, on veut montrer que f est majoré par 3. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une fonction f majorée par un réel 3? Bien sûr, on dit que f est majoré par m si, avec m un grand M ici parce que c'est un majorant, si seulement si, pour tout x un élément du domaine de définition de cette fonction, l'image f de x est inférieure ou égale à m, c'est-à-dire que m est plus grand. Donc on dit qu'il est majoré, que la fonction est majorée par m. Donc ici dans notre question, pour montrer que f est majoré par m, il faut montrer que pour tout x un élément du domaine de définition de la fonction, f de x est inférieur ou égal à 3, parce que 3 ici c'est un majorant. On veut montrer que 3 c'est un majorant. Donc avant de vérifier que 3 est un majorant de f, il faut bien sûr déterminer le domaine. Bien sûr, si je prends x un élément du domaine, cela est équivalent à dire que le dénominateur il est non nul, et bien sûr on sait que cette équation là, x au carré plus 1 égale à 0, n'admet pas de solution, donc cela est équivalent à dire que toujours x au carré plus 1 est différent de 0, donc x c'est un élément de R. Donc c'est quoi le domaine de définition de cette fonction? C'est l'ensemble R. Bien, donc ici je vais prendre x un élément de l'ensemble R, et pour vérifier que f de x est inférieur ou égal à 3, pour comparer deux réels, on utilise souvent la différence entre ces deux réels. Donc pour cela, on va calculer f de x moins 3. Bien sûr, f de x moins 3, puisque je vais vérifier que f de x est inférieur ou égal à 3, ça veut dire que cette différence-là, avec laquelle que je vais travailler, il faut montrer qu'il est inférieur ou égal à 0. Donc f de x moins 3, comment le simplifier? On va remplacer f de x par l'expression qui est 2x carré plus 3 sur x carré plus 1 moins 3. Après, je vais réduire au même dénominateur. Je vais trouver 2x carré plus 3 moins 3 facteur 3 facteur de ce dénominateur qui est x carré plus 1 sur x carré plus 1. Après, je vais développer cette expression, je vais trouver 2x carré plus 3 moins 3x carré moins 3 sur x carré plus 1. Après simplification par le 3 et moins 3, reste 2x carré moins 3x carré qui est égal à moins x au carré sur x carré plus 1. X carré, elle est positive, x carré, elle est strictement positive. Le x carré il est positif, mais le moins x carré il est négatif, donc il est inférieur ou égal à 0. Puisque le dénominateur il est strictement positif et le numérateur il est inférieur ou égal à 0, alors le rapport il est inférieur ou égal à 0. C'est ça ce qu'on cherche. Puisque f de x moins 3 est inférieur ou égal à 0, alors f de x est inférieur ou égal à 3. Et puisque pour tout x un élément de R qui est le domaine, f de x est inférieur ou égal à 3, qui est ici le grand M, alors on va dire que la fonction f elle est majorée par 3. On passe maintenant à la deuxième question. On veut déduire que 3 est une valeur maximale de f. Donc ici, on doit connaître quelle est la différence entre un majorant et une valeur maximale. Donc, pour dire que m est une valeur maximale de f, premièrement, valeur maximale, ça veut dire que c'est un majorant. Donc pour tout x un élément du domaine, f de x est inférieur ou égal à m. Bien, lorsque je trouve un majorant, ce majorant n'est pas unique. On peut trouver plusieurs majorants. Par exemple, dans notre cas, on a trouvé que f de x est inférieur ou égal à 3. Je peux trouver d'autres éléments ou bien d'autres réels qui sont supérieurs à 3, ce sont des majorants. Donc le 3 n'est pas le seul majorant, mais il y a une infinité de majorants. Mais pour la valeur, une valeur maximale, donc c'est un majorant, et aussi il peut s'écrire comme image d'un autre élément. C'est-à-dire qu'il existe x0, un élément du domaine, tel que ce majorant-là, il s'écrit comme image. C'est-à-dire il admet un antécédent, ou bien je peux dire que cette équation admet une solution. Donc pour cela, je vais prendre x, un élément de l'ensemble R. Bien, donc puisqu'on a montré avant que, bien sûr, déduction, ça veut dire utiliser la question précédente, on a déjà montré que f de x est inférieur ou égal à 3, ça veut dire que 3 c'est un majorant. Reste maintenant à vérifier est-ce que je peux écrire 3
comme image d'un autre élément, c'est-à-dire est-ce que 3 il admet un antécédent. Pour cela, je vais résoudre l'équation f de x est égal à 3. Si cette équation il admet un antécédent, il admet une solution, alors je peux dire que 3 c'est une valeur maximale. S'il n'admet pas de solution, 3 n'est pas une valeur maximale, mais seulement c'est un majorant. F de x égale à 3, équivalent à dire que l'expression de f de x est égale à 3. On va utiliser ici le produit en croix de cette égalité. On va obtenir que 2x carré plus 3 fois 1 qui est égal à elle-même est égal à 3 facteurs de x carré plus 1. Après je simplifie le membre de droite. Je vais trouver 2x carré plus 3 est égal à 3x carré plus 3. Après je simplifie par 3. Après déplacement de 3x carré à droite ou bien 3x carré à gauche ou bien 2x carré à droite, je vais trouver que x carré est égal à 0 si et seulement si x est égal à 0. Donc premièrement, on a travaillé par équivalence. Une équation f de x est égale à 3. On a trouvé que x égale à 0. Ça veut dire que cette équation, il admet une solution. Donc maintenant, on a trouvé que, déjà on a montré que pour tout x un élément de R, f de x est inférieur à quoi? À 3. Et 3 c'est quoi? C'est l'image de ce 0 qu'on a trouvé ici. Donc je peux écrire pour tout x un élément de R, f de x est inférieur ou égal à f de 0. Et avec bien sûr f de 0 c'est 3 comme on a montré avant. Donc je peux dire maintenant que 3 est une valeur maximale de f. Pourquoi c'est une valeur? Parce que c'est un majorant de f, on a montré avant. Et il s'écrit comme image de 0. Donc c'est une valeur maximale. Passons à la troisième question. On veut montrer que f est minoré par 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Une fonction minorée par un réel petit m. F est minoré par petit m, ça veut dire que pour tout x un élément du domaine de définition de cette fonction, f de x est supérieur ou égal à m. C'est-à-dire que m, un minorant, il est petit. Bien. Et bien sûr, dans notre cas, il faut montrer que pour tout x un élément du domaine de définition, qui est l'ensemble R, f de x est supérieur ou égal à 2. Pour cela, on va considérer x un réel quelconque. Et pour bien sûr trouver que f de x est supérieur ou égal à 2, on va utiliser la différence, c'est-à-dire on va calculer f de x moins 2, simplifier f de x moins 2, et il faut bien sûr trouver que cette différence, elle est supérieure ou égale à 0. Bien, supérieure ou égale. Bien, f de x moins 2, je vais remplacer bien sûr f par l'expression 2x carré plus 3 sur x carré plus 1 moins 2. Après réduction au même dénominateur, je vais simplifier et on va trouver bien sûr que 2x carré, ça se simplifie avec le 2x carré ici, et ils sont opposés. 3 moins 2, ça donne 1, on trouve 1 sur x carré plus 1. Le dénominateur strictement positif, le numérateur strictement positif, alors le résultat est strictement positif. Donc puisque f de x moins 2 il est strictement positif, alors f de x il est supérieur strictement à 2. Donc dans ce cas, on va écrire que pour tout x un élément de R qui est le domaine de cette fonction, f de x est supérieur strictement à 2. Donc je peux dire maintenant que la fonction f est minorée par 2. Pour la quatrième question, est-ce que 2 est une valeur minimale de la fonction f? C'est quoi une valeur minimale? Donc on appelle minorant bien sûr, petit m, si bien sûr pour tout x un élément du domaine f de x supérieur ou égal à m. Ce minorant est une valeur minimale si bien sûr il existe un x0, un élément de ce domaine, tel que m il s'écrit f de x0, c'est-à-dire comme on dit que m il admet un antécédent, ou bien que l'équation f de x0 égale à m admet une solution. Bien, donc ici on va commencer par prendre x, un élément quelconque de R qui est le domaine de définition de cette fonction, et on va bien sûr résoudre l'équation f de x égale à 2, c'est-à-dire 2 c'est un minorant, on a déjà parlé de 2 c'est un minorant, donc on va résoudre cette équation. S'il admet des solutions, alors on va dire que 2 c'est une valeur minimale, s'il n'admet pas de solution, 2 n'est pas une valeur minimale. F de x égale à 2, on va remplacer f de x par l'expression donnée, on va utiliser le produit en croix entre ces deux égalités, on va trouver que 2x carré plus 3 égale à 2 facteurs de x au carré plus 1. Après simplification de ce membre de
de droite, on trouve 2x carré plus 3 égale à 2x carré plus 2. Après, on simplifie par 2x carré. On va trouver que 3 est égal à 2, ce qui est bien sûr impossible. Donc, cette équation, il n'admet pas de solution. Donc, l'équation qu'on a considérée n'admet pas de solution. Ça veut dire, en utilisant les fonctions, que 2 n'admet pas d'antécédent. N'admet pas d'antécédent, ça veut dire je ne peux pas l'écrire image d'un autre réel. Donc dans ce cas, je peux dire que 2 n'est pas une valeur minimale. Donc dans cet exercice, on a montré avant que 3 c'est un majorant et on a montré que 2 c'est un minorant. Mais on a trouvé que f de 3, il peut s'écrire sous la forme f de 0. Donc je peux dire que 3 ici c'est une valeur maximale, mais j'ai trouvé ici que le 2 il est différent de f de x, c'est-à-dire que 2 n'admet pas d'antécédent, donc 2 c'est un minorant, mais c'est pas une valeur minimale. Merci.